Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une des vidéos qui vous a le plus plu sur ma chaîne était celle des 5 anecdotes sur Rouen. Alors je réitère aujourd'hui et je vous propose 5 nouvelles anecdotes. Allez c'est parti, suivez la guide. La première anecdote que je vous propose concerne le drapeau de la Normandie. Vous savez celui-là? Alors regardons d'un peu plus près ce drapeau. Regardez ces animaux. Des lions? Eh bien pas vraiment. En fait ce sont des léopards. Alors oui je sais, ils n'ont pas de tache et une sorte de crinière, alors ça peut porter à confusion. En fait en héraldique, qui est la science qui étudie les blasons, les armoiries, un léopard est un lion dit passant. C'est-à-dire que son corps est de profil, sa tête elle est de face, sa queue est redressée vers l'extérieur et il marche sur 3 pattes, la 4e étant dressée. Alors il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on connaît évidemment très mal ces animaux et qu'on confond souvent les félins entre eux. On pensait en fait par exemple que le léopard c'était le bâtard du lion, qui donne le nom Léo, et du pard, qui est un animal semi-mythologique. Mais alors c'est vrai qu'il peut paraître étonnant d'avoir des léopards sur un drapeau de la Normandie. Les léopards se trouvaient à l'origine sur le blason des Plantagenets, qui est la dynastie des rois d'Angleterre. Pourquoi ce blason a atterri en Normandie? Eh bien parce qu'à partir de son mariage avec Mathilde, la descendante de Guillaume le Conquérant, Geoffroy de Plantagenet devient également duc de Normandie. C'est son fils Henri II qui va vraiment asseoir la puissance de cette famille, qui va au final contrôler le royaume d'Angleterre, le duché de Normandie, le comté d'Anjou, du Maine et du Poitou, et indirectement par sa femme, le duché d'Aquitaine. Et oui, rien que ça. Ce sera donc eux qui choisiront finalement de mettre le blason à 2 léopards pour la Normandie, et c'est son fils Richard Cœur de Lion qui en rajoutera un 3e. Après la récupération du duché de Normandie par le royaume de France, la région perdra donc ce blason. Ça sera donc plus tard que la région récupérera ce blason comme drapeau, en choisissant, sûrement par provocation, de ne récupérer que 2 léopards. Notre deuxième anecdote porte sur quelques records de la ville de Rouen. Jusqu'en 2016, Rouen était la ville qui comptait le plus de bars par habitant en France. On recensait un bar pour 1404 habitants. Finalement, on a été dépassé en 2017 par la ville de Lorient et la ville de Lille, mais bon rassurez-vous, il y a quand même toujours de quoi faire. En termes de patrimoine, il y a déjà 2 records qui nous sont donnés par la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Tout d'abord la Flèche, qui est la plus haute de France avec ses 151 mètres de haut. J'en ai d'ailleurs consacré une vidéo entière, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Le deuxième record est cette fois celui de la façade la plus large, avec 61,60 mètres. Un autre record en termes de patrimoine, la ville de Rouen a le record de nombre d'édifices classés par habitant. On en compte 236. Et c'est vrai que la ville possède de très nombreux clochers. Une centaine? Eh bien, c'est le point suivant. Vous avez probablement déjà entendu l'expression de Rouen, la ville sans clocher, mais d'où ça vient et est-ce vrai? Alors déjà, à l'origine de cette expression, on a Victor Hugo. C'est lui qui a écrit dans son recueil de poèmes Les Feuilles d'automne en 1831 cette phrase: « Amis, c'est donc Rouen, la ville aux vieilles rues, aux vieilles tours, débris des races disparues, la ville aux 100 clochers carillonnant dans l'air. » Alors, petit point technique, même s'il y a 100 clochers, ça ne veut pas dire qu'il y a 100 églises. Car un clocher, c'est en fait une tour qui abrite une ou plusieurs cloches. Mais ça peut aussi être par exemple le clocher de chapelle, ou encore des clochers civils, comme on a à Rouen par exemple le beffroi du Gros Horloge. Effectivement, avant 1789, on compte à peu près 104 clochers à Rouen. Ils ont ensuite baissé, alors déjà suite à la Révolution française, et avec la suppression de paroisses et de communautés religieuses, puis avec les grands travaux d'urbanisme du 19e siècle, et enfin les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il en reste donc aujourd'hui à peu près une petite trentaine. Alors pourtant, même si effectivement dans la littérature Victor Hugo parle de Rouen, c'est une expression qu'on a entendue également pour désigner d'autres villes, par exemple Dijon, Reims ou encore à l'étranger Prague et Montréal.
Notre prochaine anecdote, c'est une question que vous m'avez déjà posée et j'y réponds enfin. Pourquoi une des tours de la cathédrale s'appelle la tour de Beurre? Alors si vous mettez face au portail occidental de la cathédrale de Rouen, c'est la tour qui se trouvera sur votre droite. Alors cette tour, c'est un des derniers ajouts qui sera fait à la façade de la cathédrale. Elle sera terminée vraiment au tout début du XVIe siècle. Alors d'un côté, il y a ceux qui pensent que le nom viendrait de la couleur de la pierre. Alors effectivement, l'ensemble de la cathédrale a été construite avec une pierre locale, c'est la pierre de Caumont, qui est plutôt blanche. Mais pour cette tour, on a utilisé des pierres qui venaient d'une carrière différente, d'une carrière de la vallée de l'Oise. Et c'est vrai que la couleur est différente parce qu'elle est un petit peu plus jaune, finalement assez proche de la couleur du beurre. Et avec cette forme, on pourrait penser qu'effectivement c'est une tour qui est comme sculptée dans une motte de beurre. Une autre hypothèse, ça serait que le nom viendrait de l'origine du financement de la tour. En effet, une partie des frais de construction aurait été couvert par l'aumône de carême payée par les habitants de Rouen. Et oui, au Moyen-Âge, on respecte le carême. Vous savez, c'est cette période de jeûne où vous n'êtes pas censé manger de laitage, donc de crème, de beurre ou encore par exemple de viande. Mais si vous pouviez vous permettre de payer ce qu'on appelle une indulgence à l'église, vous pouviez quand même consommer ces laitages, vous étiez en quelque sorte pardonné de votre péché. C'est vrai que les historiens penchent plus vers cette hypothèse pour expliquer le nom donné à la tour. Ça serait d'ailleurs également le cas pour la cathédrale Saint-Étienne à Bourges qui possède également une tour de beurre. Alors notre dernière anecdote porte sur une question qui peut paraître toute bête, mais d'où vient le nom de la ville de Rouen? Même si aujourd'hui il y a un consensus autour de l'origine du nom de la ville, sachez que ça n'a pas toujours été le cas et que ça a même amené à de grandes querelles. Alors petit retour dans le temps, il faut savoir qu'à l'époque gallo-romaine, la ville de Rouen s'appelait Rotomagus. Avant l'installation des colonies romaines, la ville était habitée par les Veliocas, qui étaient une peuplade d'origine belge. Mais justement, tout le problème était de comprendre d'où venait ce nom Rotomagus. Il y a eu tellement d'hypothèses et d'interprétations que je ne pourrais pas tous vous les citer ici, mais si ça vous intéresse, je vous mettrai des références dans la barre d'infos, vous pourrez aller voir par vous-même. Alors c'est vrai que les sources ne sont pas spécialement claires, et en plus il y a tellement de variations orthographiques de Rotomagus que ça amène à autant de nouvelles hypothèses. Pour vous donner un exemple, on a pensé que Rotomagus, en fait, ça viendrait du nom de Raoul, donc Rollon, le premier duc de Normandie. Mais en fait, le nom viendrait plutôt de Ratumakos, qui signifierait lieu d'échange. Le sens historique est évidemment lié à la position géographique de la ville, qui se situe sur une boucle de la vallée de la Seine, ce qui en fait un port très important et un lieu d'échange majeur déjà dans l'Antiquité. Avec l'installation des Romains, ce nom, Ratumakos, se serait donc romanisé en Rotomagus. Et ensuite, par contraction avec le temps, ça serait devenu Rodum, qui serait finalement devenu Rouen. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces anecdotes vous auront plu. S'il y a des questions que vous êtes toujours posées sur la ville de Rouen ou même la région en général, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.